parle de la semaine pascale dans le sens que le chrétien ne veut pas seulement se focaliser sur la résurrection seulement. Le chrétien veut prendre du temps pour essayer de voir pendant toute une semaine, la dernière semaine de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment est-ce qu'il a dit à ses disciples que l'un d'entre vous va me trahir? Comment est-ce qu'il a dit à ses disciples que l'un d'entre vous, du moins à Pierre, que tu vas me renier avant que le coq ne chante 3 fois? Mais surtout, le jeudi, nous prenons la Sainte parce que Jésus-Christ, le jeudi, donc, a institué la Sainte Seine. Ce moment où nous prenons et nous nous rappelons de l'œuvre des souffrances de Christ, comme il nous l'a dit lui-même, que chaque fois que vous allez en prendre, faites-le en mémoire de moi. Et la veille, donc très tôt le matin, comment est-ce qu'il a été arrêté à Gethsemane et comment est-ce qu'il a été jugé par une mascarade de justice, par des gens qui étaient jaloux et qui étaient méchants à son endroit. Comment est-ce qu'il a été condamné sans péché? Vous vous rappelez que ni Hérode, ni Pilate n'a trouvé de péché contre lui, n'a trouvé qu'il n'a brisé aucune des lois. Mais comment est-ce qu'il a été donc jugé, condamné, fouetté, surtout fouetté, flagellé? Comment est-ce qu'on a mis la couronne d'épines sur lui? Comment est-ce qu'on s'est moqué de lui? Donc nous prenons tout ce temps pour rentrer dans ces textes bibliques et pour en parler avec nous, pour vraiment se rappeler jusqu'au niveau du vendredi saint, où nous faisons le culte plutôt le matin. Et après quoi, nous arrêtons tout. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à ce moment, le Fils de Dieu, le Prince de paix, est cloué à la croix ce vendredi et on va l'enterrer ce même vendredi. Samedi, il n'y a rien. C'est une forme de dire nous reconnaissons que ce jour-là, il est entré dans le tombeau, il y est resté pendant un temps. Et le lendemain, qui est le jour de la Pâque, la Bible dit que le premier jour de la semaine, les femmes sont allées sur le tombeau. Et c'était ça la plus grande de toutes les bonnes nouvelles. Le tombeau était vide. Il est ressuscité. Il n'est plus mort. Et c'est là la beauté du christianisme. C'est que notre maître n'est pas comme les autres qui sont morts. Et donc jusqu'aujourd'hui, on retrouve encore les os sur leur tombeau et qui attendent le jugement de Jésus-Christ. Lui, il est mort et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel et il reviendra. Et il reviendra juger les vivants et les morts. Ceux qui croient en lui ont cette espérance qu'ils ont la vie éternelle parce qu'il a tout accompli à la croix. Vraiment, une fois de plus, j'invite ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience à le faire. C'est cette expérience à le faire parce que c'est la plus grande de toutes les expériences. Tous tes péchés sont pardonnés et Dieu t'offre son salut, sa justice et sa vie éternelle. Merci.